On se déplace maintenant dans Rosemont-la-Petite-Patrie. Le Parc Maisonneuve accueillera en mars prochain la Choco-Course, un événement qui combine, comme son nom l'indique, chocolat et course à pied. Et pour nous présenter cet événement, on reçoit Frédéric Houde. Il est président fondateur des Courses gourmandes qui organisent donc la Choco-Course. Monsieur Houde, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Expliquez-nous qu'est-ce que c'est la Choco-Course. La Choco-Course, c'est une course non chronométrée, en fait, qui a plus un but ludique que compétitif. C'est vraiment un événement familial où on ne se prend pas nécessairement au sérieux et où on va jumeler la thématique du chocolat avec le plaisir aussi de courir. Donc, il y a vraiment un engouement, on le sait, avec la course à pied. Les gens aiment aussi bien manger, puis aiment se récompenser aussi quand ils ont travaillé fort pour atteindre un but, comme courir 5 km. Donc, on a décidé d'organiser une course qui jumelait les deux. Parce que notre mission, les courses gourmandes, en fait, c'est de jumeler des produits gourmands du terroir québécois avec la course. Et comment ça fonctionne? Est-ce que les gens mangent du chocolat avant, pendant, après? Toutes ces réponses? Presque toutes ces réponses. En fait, il va y avoir des stations de chocolat à chaque kilomètre. Il va y avoir des saveurs différentes à chaque kilomètre. Donc, notre présentateur officiel, Cacao Barry, qui est une compagnie, qui est une entreprise de fabrication mondiale de chocolat, a décidé d'embarquer. Donc, on va faire un chocolat différent pour les coureurs à chaque kilomètre. Et à la fin, il va y avoir une cinquantaine d'exposants, pâtissiers, chocolatiers qui vont être là pour mettre en valeur leurs produits. C'est une semaine avant Pâques, donc c'est parfait pour faire les achats des cocos de Pâques et des beaux cadeaux de Pâques en chocolat. Donc c'est vraiment un ensemble, je pense. C'est un gros happening qui s'en vient. J'imagine que ce sont des portions de dégustation qui sont données, parce que si on a à courir 5 km ou on vient de courir 5 km, on ne prend pas le gros lapin de Pâques au complet. Non. Donc, j'imagine que c'est aussi des chocolats qui sont des chocolats fins. Vous parlez de chocolat du terroir, c'est bien ça? Oui, en fait, c'est sûr que oui, les chocolats à l'arrivée, c'est vraiment des chocolats qui sont faits par les chocolatiers. Donc, c'est sûr qu'ils vont essayer de se mettre... québécois, oui, puis qu'ils vont se mettre en valeur là-dedans. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des belles petites bouchées. Ce ne sera pas des gros desserts non plus, parce qu'on veut que les gens goûtent un peu à tout. Donc, voilà. Il va peut-être y avoir aussi des chocolatiers européens, on ne sait jamais. Donc, ça va être quand même une belle... on appelle ça un peu le marché du chocolat qui va avoir lieu après. Donc, il va y avoir beaucoup de gens. Puis nous, on va donner des cadeaux en chocolat. Bien, les coureurs ont déjà un chandail officiel de l'événement. Ils ont une médaille de participation. Puis là, on est en train de travailler à un concept de qu'est-ce qu'on donne comme petit cadeau exclusif là, avec ces partenaires-là. Pour les participants. Et est-ce que c'est uniquement de la course à pied ou quelqu'un qui voudrait faire le 5 km en marchant pourrait C'est effectivement course et marche. Puis, on voit dans nos statistiques que les gens n'ont jamais participé à un événement de course. Donc, on pose la question quand les gens s'inscrivent. C'est la beauté de la chose, c'est qu'on met des gens en forme où les gens vont se préparer à ça. Donc, pour nous, c'est le fun parce que c'est un nouveau public un peu, différent de nos dizaines d'autres courses qu'on organise, qui sont des courses chronométrées, parfois compétitives, mais qui attirent aussi la masse. Donc, c'est vraiment un nouveau public. C'est le public des color runs, des fun runs. Donc, on est différentes courses qui sont organisées, souvent pour des organismes à but non lucratif. Ouais. Est-ce que comment ça va se dérouler concrètement sur le terrain? Donc, il y a un départ, il y a des stations tout au long du parcours, donc à chaque kilomètre, c'est bien ça? Est-ce que c'est un départ en groupe ou il va y avoir plusieurs vagues? Bien, étant donné le nombre de personnes qui est attendu, parce qu'il faut dire qu'il y a déjà 3000 personnes d'inscrites et on est à 6 mois de l'événement, 5 mois de l'événement, on peut s'attendre à quelque chose comme 7-8 000 participants. C'est énorme. D'un point de vue logistique, j'imagine que c'est quelque chose qui est costaud à organiser. C'est très costaud. Puis, évidemment, il va y avoir des vagues. Donc, il va y avoir des vagues de 4 à 500 ou à 600 personnes à chaque 15 minutes. Donc, ça va s'étaler de 8h30 le matin à 11h30 le matin. On va regarder... on veut vraiment que les gens aient une belle expérience, que ce ne soit pas non plus un embouteillage aux stations de chocolat, parce qu'on sait qu'il va en avoir un de toute façon. Puis, je pense que c'est ça qui va être le fun, c'est qu'il va toujours avoir des départs pendant qu'il va y avoir des arrivées. Puis, ça va être vraiment beau. On travaille actuellement, parce que les parcours, comme vous l'avez dit, les parcours vont passer au Parc Maisonneuve.
mais on travaille actuellement avec l'Esplanade Sun Life pour faire l'événement, les départs arrivés sur l'Esplanade, étant donné la popularité de l'événement qu'on n'avait pas nécessairement estimé de cette façon-là. Parce que les inscriptions sont déjà ouvertes. Il y a combien de personnes qui sont inscrites? Il y en a 3000 qui sont inscrites déjà. 3000. Donc, vous avez augmenté la capacité à 7000, vous disiez? Bien, en fait, on l'a augmenté à 5000. On va voir si on peut aller jusqu'à 7000. Je pense qu'on est capable. On a encore beaucoup de temps pour faire de la promotion. On n'a pas nécessairement commencé la grosse promotion hors des réseaux sociaux. Donc, tout ce qui est journaux, télé, radio, on n'a pas commencé vraiment encore des gros blitz, mais parce qu'on s'attend à un gros événement, ça va être vraiment cool. Puis, on essaie aussi de travailler avec le Jardin botanique pour qu'une portion du parcours passe dans le jardin. C'est magnifique l'hiver. Puis, il n'y a pas grand coureurs qui ont vu le Jardin botanique l'hiver. Les gens courent l'été. Mais c'est vraiment une belle place pour aller courir l'hiver. Il n'y a pas de frais pour aller au Jardin botanique à ce temps-là. Donc, on aimerait ça faire vraiment impliquer les trois, l'Esplanade, le Parc Maisonneuve, le Jardin botanique, puis en faire vraiment un gros happening. Puis sur l'Esplanade, on verra si on fait quelque chose d'encore plus gros, un gros spectacle pendant que les gens courent. Donc, départ possiblement donc, de l'Esplanade du Parc olympique. Ensuite de ça, Parc Maisonneuve et peut-être le Jardin botanique aussi. Et on se termine à l'Esplanade. Là, et retour à l'Esplanade financière Sun Life. Outre ça, dans le fond, vous organisez aussi, vous avez mentionné tantôt, vous organisez d'autres événements, les courses gourmandes. Quels autres événements vous organisez? Bien, dimanche dernier, on a organisé le demi-marathon des microbrasseries. Donc, la thématique, c'est de mettre à l'honneur les microbrasseries québécoises. C'est un événement qui était à Bromont cette année, qu'on espère va demeurer à Bromont dans les années à venir. C'est notre plus populaire événement en 3 ans d'existence. C'est notre 3e année qu'on fête d'ailleurs aujourd'hui. Il y a eu 3500 personnes qui s'étaient inscrites. 3000 personnes ont terminé l'épreuve ou se sont présentées. C'était juste des côtes. C'est vraiment un parcours extrêmement côteux. Et les gens... Est très vallonneux. Oui. Et les gens en ont redemandé, en redemandent déjà, veulent s'inscrire pour l'année prochaine. Ils n'ont plus de jambes, là, mais ils sont contents de l'accomplissement qu'ils ont fait. Donc, c'est notre plus gros événement. Et il y a le demi-marathon des érables qui est notre bébé. C'était notre premier événement qui est lui aussi à 3000 participants. Donc, on a plusieurs thématiques. Qui se déroule dans quel coin? Lui, c'est à Mont-Saint-Grégoire, dans la région des cabanes à sucre. Donc, c'est une thématique cabane à sucre, érable. On a le demi-marathon des vergers, donc la pomme, le cidre. On a les vignobles, donc dégustation de vin dans la région du Mont-Yamaska. On a plusieurs thématiques. Et c'est la première fois que vous organisez quelque chose sur l'île de Montréal? Oui. C'est la première fois, puis on voit que c'est vraiment... c'est un public différent, puis l'engouement est encore plus grand. C'est le fun pour nous, c'est stimulant. Est-ce qu'il reste encore des places si quelqu'un, nos téléspectateurs, voudrait s'inscrire, participer à votre événement? Ah ben oui, il reste, pour la Choco-Course, il reste beaucoup de places. Comment fait-on à ce moment-là? J'imagine que vous avez un site Internet? Oui, sur lescoursesgourmandes.ca, on peut tout trouver nos événements et il y a la Choco-Course qui est là. On clique sur site d'inscription ou inscription. Donc, les gens ont juste à cliquer, s'inscrivent, ça prend 15 secondes. Puis voilà, ça va quand même se remplir rapidement parce qu'on voit, nous, la courbe d'inscription qui est assez exponentielle. On incite les gens à s'inscrire tôt. Donc, ça va tout être un party. Donc, rappelez-nous, quelle date, donc, la Choco-Course? C'est le 19 mars, samedi 19 mars 2016. Donc, en matinée. En matinée. Dans le pôle Maisonneuve, donc Parc olympique et Parc Maisonneuve. Voilà. Frédéric Houde des Courses gourmandes, merci d'avoir été avec nous. Bien, merci beaucoup.